un mot pour le président Laurent Gbagbo. Un mot pour le président Laurent Gbagbo. Papa, je t'aime. C'est le seul mot. Papa, je t'aime. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, lorsque tu étais sur ce plateau? C'était le fait de faire tes scénarios ou c'était quoi? Avec ton éternel mal-être qui te suit? Ou bien c'était quoi le délit qui te plaisait le plus sur ce plateau-là? Non, parce qu'en fait, la plupart des plateaux auxquels j'ai participé, c'était des plateaux où je me mettais à l'aise, où je m'exprimais comme si j'étais avec toi à la maison, comme tu es en train de discuter comme on est en train de le faire actuellement. Donc, je me suis laissé aller. C'était des journalistes jeunes comme moi. On s'exprimait, on parlait de tout et de rien, mais spécialement de mode. Donc, je me suis senti à l'aise parce qu'il y a une émission qui m'a beaucoup quand même pincé au cœur, celle de Willy Dombo, où il voulait que je coach ses collaborateurs et puis je les ai coachés. C'était comme si j'étais le maître de la cérémonie et puis il me demandait comment tu trouves celui-là, comment tu trouves, comment il est habillé, qu'est-ce que tu penses. Et puis on est rentré dans une mise en scène qui était comme si on avait fait une répétition, comme si on avait travaillé à la veille. On n'avait pas travaillé à la veille, c'était improvisé. Mais comme je maîtrisais mon sujet, j'étais à l'aise avec ces gens qui m'ont envoyé sur le plateau. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Voilà. Tu as emmené le gars aussi sur le plateau. Vous savez que la mallette, elle ne m'appartient pas, c'est une mallette magique. Mais vous la voyez là, à distance comme de près. C'est une mallette à surprise, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dedans. Souvent même, je suis avec elle, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. C'est quand, lorsque l'inspiration monte de l'ouvrir, que je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette mallette, justement, vu qu'elle est magique, elle a opéré une grosse magie lors du concert de Mola au Palais de la Culture, avec toutes ces figures de proue que tu as montrées, des différents portraits du président Laurent Gbagbo, du président Alassane Ouattara, de Douk Saga, de toutes ces personnalités qui marquent et qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Comment c'est venu l'idée de magnifier ces personnes devant ce grand public qui était au Palais de la Culture? Vous saviez en fait, vous saviez en fait ce que je déplore chez les personnes en fait, c'est qu'en fait les gens ne reconnaissent pas la valeur des gens lorsque les gens sont sur la terre. Et je vous fais une confidence aujourd'hui, M. Guillaume Vergès, j'ai fait partie de l'artiste qui est dit aimons-nous vivants. Parce que quand Arafat est décédé, on m'avait invité sur un plateau de télé et puis j'avais un petit froid avec M. Bedel, qui est propriétaire de Bois-Nuit, que je salue au passage. Il m'a croisé sur le plateau parce qu'il avait peur de me saluer. Il se disait que je pouvais réagir. Quand je l'ai vu, il m'a salué froidement. Et puis j'étais là comme ça, c'est m'est venu à l'esprit. Et puis j'ai dit, vous voyez, tout à l'heure, je disais aux journalistes, si vous voyez tout à l'heure, si quelque chose arrive à Bedel, je vais courir pour faire le premier secours parce que faudrait qu'on dise qu'on s'aime au moment où on est vivant. Et cette parole, j'ai dit ça, et après, je suis invité dans une grande émission radio, je répète la même parole. Pendant ce temps, Didier Mix était en studio, et puis il prend cette inspiration, il chante ça, aimons-nous vivant. Je suis content que tu le dises, je suis une personne vraie. Moi, quand j'aime quelqu'un, je lui montre que j'aime quelqu'un, j'aime la personne, j'aime tout le monde. Je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'humour, mais en même temps, je suis une personne de très sensible. Donc c'est dans cette dynamique. C'est dans cette dynamique que je fais honneur aux gens qui ont fait connaître la Côte d'Ivoire, qui ont donné de l'amour aux gens. Exemple, père son âme, celui qui porte le même nom que moi, M. Ahmed Bakayoko, qui était ministre, qui a fait beaucoup pour la jeunesse. Je me suis dit que depuis Paris, pourquoi ne pas lui rendre un bel hommage en sortant sa photo de cette mallette? Pourquoi ne pas rendre un bel hommage au président Henri Konan Bédié, qui a fait que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est? Pourquoi ne pas rendre hommage au président Laurent Gbagbo, qui a fait pour ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui? Pourquoi ne pas rendre hommage au président Alassane Ouattara et à sa femme, qui ont fait ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui? Pourquoi ne pas rendre hommage à mon petit frère Didier Arafat? Pourquoi ne pas rendre hommage au président Douk Saga? Donc, je réfléchis depuis Paris et puis je trouve ce scénario et puis je conceptionne les photos sur des beaux cadres et puis directement je les mets dans la mallette. Directement le premier vol de Air France, je me rends pour le conseil de Mola et puis ça crée les émotions que ça avait créé. C'est vrai que là, tu mets le pied dans la politique en parlant des hommes politiques.
Et si on te demandait de dire un mot sur chacun des hommes politiques dont tu as parlé, tu dirais quoi? Un mot pour le président Laurent Gbagbo. Un mot pour le président Laurent Gbagbo. Papa, je t'aime. C'est le seul mot? Papa, je t'aime. Un mot pour le président Henri Konan Bédié. Papa, je t'aime. Inch'Allah, tu ne vas pas les aimer tous comme ça. Faut différencier alors. Papa Alassane Ouattara, je t'aime. C'est tout. Papa Bédié, je t'aime. Tu joues à quoi là, toi? Non, mais je les aime. C'est ça? Est-ce qu'on peut modifier l'histoire qui se passe dans le cœur de tout un chacun? Je les aime, c'est mes papas. C'est mes papas, je les aime. Ça fait plaisir de les aimer. Merci. Autant tu les aimes, autant tu aimes tes vêtements. Et là maintenant, on te voit en tant que coach vestimentaire. Justement, ça répond à quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire en tant que coach? Est-ce que tu t'es documenté? Est-ce que tu t'es formé pour être un vrai coach, on va dire ça comme ça, qui sera à même de faire de vraies analyses vestimentaires? Moi, je pense que chacun de nous est né avec son don, mais il faut se former en toutes choses. Toutes choses qu'on fait dans la vie, il faut se former. Tu veux être mécanicien, il faut faire une formation. Tu veux être menuisier, il faut faire une formation. Là, je suis en train de m'organiser pour faire une formation, mais la formation prend 3 ans de formation. Donc, du coup, moi, je me suis beaucoup documenté sur Internet. Et puis aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, je pense que le minimum que j'ai, le petit bagage que j'ai, je peux coacher des gens. Et même là, actuellement, je coach des gens. Dans la sculpture qui ne veut même pas que je dise les noms. Le coaching, je pense que c'est pas quelque chose de compliqué pour moi parce que la première chose que quelqu'un doit retenir lorsqu'il veut s'habiller, c'est de maîtriser sa morphologie d'abord avant de s'habiller. Justement, j'arrête de prendre au mot. Pour ne pas être très critique, je pense que tes analyses vestimentaires se résument à ça. Maîtriser sa morphologie, avoir confiance en soi. Tu ne trouves pas que c'est rébarbatif? Est-ce que ça résume l'univers de la critique vestimentaire, ces 2 mots-là? Non, c'est très important. Elle résume parce que, en fait, les gens qui parlent de style, très souvent parlent de prix, de ce que l'on porte. Or, c'est faux. Donc, moi, je tire l'accent sur le fait qu'on ait confiance en soi-même d'abord, qu'on maîtrise sa morphologie, qu'on s'habille en fonction du temps. C'est très, très important. Donc, quand vous me posez la question, est-ce que c'est super important? Est-ce qu'on trouve ça trop basique? Non, je veux dire que non. Je veux dire, toi, lorsque tu parles, chaque fois, on te dit de faire des critiques vestimentaires. Ce sont les 3 thématiques que tu avances. S'habiller en fonction du temps, avoir confiance en soi, maîtriser sa morphologie. C'est ce que je te dis, est-ce que la critique vestimentaire se résume à ces 3 axes-là? Non, il peut y avoir... Il y a des détails. Non, par exemple, qu'on appelle ça, le nom des vestes, le nom des chemises, même au niveau des femmes, les robes, enfin, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que tu restes un peu dans du basique au fait. C'est pour ça que je dis pour ne pas être trop critique. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faille pousser encore dans tes analyses vestimentaires pour qu'on sente qu'il y a de la profondeur dans ce que tu dis? Non, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je vais sur le basique, en fait. Je vais sur le basique parce que, en fait, ce qui est bizarre chez les gens, c'est qu'en fait, quand tu vas aller trop loin dans ton explication, que tu veux te prolonger pour dire que ça, c'est un costume à un bouton, on le met comme ça, quand on s'assoit, on doit l'ouvrir. Si tu veux donner tous ces détails, il y a des gens qui vont essayer de te fuir. Donc, je suis en train d'aller tout doucement, basiquement, en expliquant comment on s'habille pour être à l'aise. Exemple, ouais, je suis assis avec vous, je suis en train de parler, nous sommes à la maison. Pas parce que j'ai porté un beau costume que je vais me mettre comme ça. Comme on appelle ça, comme un sac de piment. Donc, j'ouvre pour être à l'aise, je parle avec vous. Donc, c'est des trucs qui sont super importants, mais j'essaie d'ignorer cette vague. Mais lorsque quelqu'un signe un contrat avec moi, je lui apprends la profondeur du style, la confiance en soi-même. Ça, on peut porter ça pour aller dans telle cérémonie, ça, on peut porter ça pour aller, si on a perdu quelqu'un, ça, on peut porter ça pour aller au travail. Il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas venir mettre devant une caméra pour expliquer mon secret. Il y a beaucoup de coachs, nous sommes beaucoup sur la toile, dans la télé. Donc, moi, j'ai mon secret, j'ai mon petit jardin secret. J'ai ma connaissance que j'ai appris sur le terrain, j'ai ma connaissance que j'ai appris sur Internet, j'ai ma connaissance. Moi, je pense que... Bon, faisons comme si on était dans une consultation hors caméra. Moi, tu me conseillerais quoi, je sais pas, par rapport à ma morphologie, par rapport au fait que je dois avoir confiance en moi. Tu me conseillerais de m'habiller comment généralement? Pourquoi? Pour une émission? Ouais, peut-être pour une émission, pour une sortie, enfin, on va prendre ces 2 thèmes-là. Mais pour une sortie Vergès, M. Guillaume Vergès, quand je vous regarde, vous avez
Vous avez une très belle taille. La taille que vous avez, vous êtes une personne... J'ai 1m70. Non. C'est pas... Non, c'est pas parce que... C'est pas une grande taille, c'est pas une belle taille. Non, c'est pas parce que... Les belles tailles se mesurent à partir de 1m73, 75, Qui te l'a dit? Enfin, c'est ce qu'on dit généralement. Moi, c'est juste 1m70. Ok, allons-y, vas-y. Vous saviez, le président Ali Bongo, il avait quelle taille? Mais regardez comment il était élégant quand il portait les costumes. Monsieur Ali Bongo. Vous l'avez connu quand même. Donc, l'élégance, c'est pas forcément... Omar Bongo, ouais. Omar Bongo. Voilà, parce que Voilà. Ali Bongo, Désolé, il est pardon. toujours là. Voilà, désolé, pardon. Vous voyez comment il était, cette personne était élégante, comment il portait le costume à l'école Mao. Donc, l'élégance, c'est pas forcément la taille. L'élégance, c'est tout, c'est le charisme, la manière de marcher, la manière de parler, les gestuels. Tout ça, ça compte. Moi, je pense que vous, si vous portez des petits costumes croisés, avec des bons petits pantalons, avec des barres élevées, des petits mocassins, vous êtes bien habillé pour aller dans un dîner. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui veulent forcément mettre une cravate lorsqu'ils vont dans une conférence ou bien lorsqu'ils vont dans un mariage. Il faut s'habiller relax et puis être à l'aise. Après, ça dépend du lieu où l'on part. Pour s'habiller peut-être en basket. On ne peut pas aller dans une réunion d'administration et puis vous avez des collaborateurs qui viennent un peu de partout pour parler avec vous et puis vous allez vous mettre en basket. C'est comme vous ne respectez pas la réunion. Il y a plusieurs trucs. Monsieur Guillaume Vezès, vous n'allez pas me faire avouer mes petits secrets devant les caméras pour que les gens, mes collaborateurs, mes concurrents puissent pour prendre mes idées, pour coacher les gens. Il n'y a pas de souci. Merci. Tu nous l'as soufflé tout à l'heure, bientôt tu vas te mettre au direct sur Facebook pour parler de coaching vestimentaire. Comment ça va se passer? Tu vas prendre thème par thème, tu vas aller, ou bien tu vas faire des critiques, tu vas critiquer des artistes ou bien des personnalités publiques. Comment ça va se passer? Je travaille pour ça. Le contenu il est déjà là, les paroles sont déjà là, les idées sont déjà là. Mais je vous donne déjà un petit avant-goût. Je vais habiller les gens que avant que je les coach, on va voir comment ils sont et puis comment ils seront lorsque Ahmed Chala va dire de s'habiller. C'est celui du Rolling King avec des petites vidéos de 2 minutes, 3 minutes. On verra comment les personnes étaient et puis comment elles sont devenues lorsqu'Ahmed Chala a dit porte ça, porte ça. On attend de voir. On sait aussi que tu as un talent d'acteur. Pourquoi on t'a jamais vu dans des films? Je suis passé dans un film à l'époque, dans les années 2006-2007, qui a été produit par M. Taïd Aomé, un réalisateur de film à l'époque. Et puis le film, Grand décorateur. Grand décorateur que presque toute la Côte d'Ivoire connaît, auquel je fais un coucou. Après le film, il a eu des petits soucis avec la maison de production. Après, c'est pas bien passé. Après, il y a eu plein d'acteurs, il y a eu plein de personnes qui m'ont approché pour des films, mais j'ai toujours refusé parce que j'étais pas, comment on peut appeler ça? J'étais pas concentré pour ça. Et maintenant, si les gens veulent me contacter pour des films, il faudrait qu'ils essayent de parler avec ma sécurité pour qu'on puisse parler de contrat. Sinon, je sais que je peux parce que Dieu m'a donné ce talent d'acteur. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour à Abidjan, face caméra là? Si tu as un message, le temps juste de t'approcher un peu de la caméra, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce qui t'a marqué lors de ton séjour et qu'est-ce que tu retiens de ton séjour à Abidjan? Mon séjour c'est tellement bien passé. J'ai dit aux Ivoiriens merci d'aimer ce que je fais. Et puis là, je compte, tellement vous avez aimé ce que je fais, je compte peut-être revenir dans la musique, mais je le mets en stand-by d'abord. Et puis, une chose m'a choqué, une chose m'a beaucoup pincé au cœur. Vous savez, M. Guillaume Vezès, nous avons des pages dessus Internet où des pages très souvent se font appeler ado puissance. Il y a des pages qu'on appelle les... Non, la page Papa Ado. Papa Ado, il y a des pages aussi Papa Babou, ouais, qui ont relayé tout ce que j'ai partagé comme image. C'est pour dire qu'en fait, je suis suivi par des personnalités qui gèrent des pages des personnalités. Ça m'a beaucoup touché. Et puis, franchement... Mais c'est pas des personnalités, hein? Non. Parce que c'est pas, ce sont des parodies, il faut faire attention. Non, ça peut être des parodies. Mais ce sont des parodies, c'est pas que ça peut... Non, oui, bon, ce sont des parodies. La page du président Laurent Gbagbo, sa page personnelle, ou bien la page du président de la République, Alassane Ouattara, ça n'a rien à voir avec la page Papa Ado. Papa Ado, c'est une page, c'est une parodie. D'accord. Et somme toute, j'ai ma petite idée derrière la personne, par rapport à la personne, c'est ça, derrière cette page.
Mais ce que je te fais comprendre, faut pas penser que ce sont des pages qui sont gérées par des officiels, ce sont des parodies tout simplement. D'accord, ça peut être des parodies. Comme vous le dites, vous confirmez que c'est des parodies. Mais ce sont des parodies, c'est ce Oui, que c'est. J'ai toujours su que ce sont des parodies. Mais imaginez un instant où une page porte le nom d'un président qui partage ce que vous avez fait en prestation. Moi, ça me fait énormément plaisir. Je n'en disconviens pas que ce soit des pages de parodie. Mais je vous confirme que je vous dis ce que je pense de ces partages qu'ils vont faire avec les photos auxquelles j'ai brandi lors du concert de Maury. Je suis vraiment content, je suis vraiment heureux, je suis vraiment honoré. Sinon, je sais que le président Alassane Ouattara n'a pas le temps d'aller écrire sur Facebook. Je sais que le président Ouattara n'a pas le temps. Je le sais. Mais je veux dire que le fait que ça soit des pages certifiées, oui, ce sont des pages qui sont très suivies. Voilà, qui sont beaucoup suivies, qui partagent ce que Ahmed Chala fait. Moi, ça me fait déjà plaisir. Même si ces chefs d'État n'ont pas reçu. Moi, le fait que ces pages-là portent les noms... par le président de la République? Je pense que... Si tu veux, vas-y, lance le message. Monsieur le président. Voilà, vas-y. Papa, je profite de cette caméra pour te dire merci d'abord pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Mais je veux vous croiser parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pas beaucoup, hein. C'est petit comme ça. Et puis, après, il cherchait à rentrer en contact avec M. Guillaume Vergès pour que je puisse vous parler. Petit, papa. Il ne faut pas mettre mon nom. Je te préviens maintenant. Passe ton message au président de la ville, il n'a rien à voir avec ça. Parle ton truc, il ne faut pas venir dire, on a passé. C'est pas partout, on s'amuse, je parle. C'est pas de l'amusement. Ok. Non, je veux dire, il ne faut pas mettre mon nom dedans. Bon. Je ne suis pas dans de politique. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. Bon, mais il ne faut pas dire qu'il n'a qu'à passer par moi. Toi-même, il n'a qu'à passer par toi. Tu peux donner ton numéro. Papa, je donne mon numéro. Voilà. Je suis au 06 95 32 27 04. Ok, répète. Appelez-moi 06 95 32 27 04. C'est un numéro de France ou bien un numéro de Côte d'Ivoire? Numéro de Paris. Bah donc 00336. Oui. Vas-y, répète. 95. 00336 95 32 27 04. 04. Ok, certainement, le cabinet du président de la République va prendre la tâche avec toi. Voilà. Et comme tu as un message d'importance capitale à livrer à la République ivoirienne, il faut que je vous parle. On va te recevoir. Papa, tu vois ça? Je vais venir te montrer ce qui est dedans encore. Parce que c'est une mallette magique, je ne sais pas. Donc tu me reçois, je vais ouvrir ça devant toi. Quand tu vas me laisser ouvrir devant toi, là, on va parler. Tu es mon papa. Papa Babou, bonjour. Papa Bédier, bonjour. Ça ne pouvait pas terminer par... On ne pouvait pas ne pas terminer cet entretien convivial, fraternel, par un scénario comme ça. On va dire, comme il en a l'habitude, Ahmed Chala. Il s'est improvisé, il vient d'improviser un scénario. Mais bon, il est très sérieux dans sa requête. Il est en train de demander comme ça une audience de manière officielle au président de la République. On espère qu'il sera entendu, même si c'est pas l'espace le mieux choisi. Tu peux faire un courrier à la présidente de la République de Côte d'Ivoire et exprimer toutes tes motivations et forcément, tu seras contacté. On termine l'entretien, Chala. En tout cas, merci de nous avoir réussi chez toi. Là, on est chez Ahmed Chala à Paris. Il a fini de faire pas mal de scénarios à Abidjan. Il fallait qu'on lui demande les nouvelles d'Abidjan, qu'il nous explique un peu et surtout sa nouvelle casquette, celle de coach vestimentaire. Il a dit très bientôt, il sera là, en face de vous, face caméra, en train de donner des conseils, en train de relooker aussi certaines personnes à travers certaines capsules. Inch'Allah, on termine là. Un dernier message. Je pense que tout est dit avec M. Guillaume Vergès et la vie nous réserve beaucoup de surprises. Tant qu'on vit à l'espoir, je vous souhaite bonne santé à tous. Et n'oubliez pas de vous faire valoir. Parce que lorsqu'on se fait valoir, le respect s'impose. Le Yiramayra. Le Yiramayra, quel que soit le boulot que vous faites, que vous soyez des ouvriers, que vous soyez des mécaniciens, que vous soyez des cordonniers, c'est votre valeur, c'est votre travail qui va imposer le respect. Dès que tu es rentré justement en France, pendant ton ami était là, Mola, vous avez passé pratiquement 5 jours ensemble.
ensemble, du moins, dans son hôtel sur les Champs-Élysées. Partage-nous un peu ces petits moments intimes que vous avez passés Non, ensemble. non, mais c'est l'amitié en cause, on parle de tout et de rien. Merci, 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 Vous allez boire merci. champagne dans sa Ah, non, chambre. moi je, non, non, moi je Tu bois. coûtes 1000 euros Non, par non, je jour. bois pas alcool. Je bois pas alcool. Non, 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 non. Hein? Non, non, pas Oui, de- oui, non, toi tu as bu du jus d'orange, mais Voilà. au régulier, il boit du champagne. non, non, On pardon. boit souvent. Monsieur Guillaume Veil. Non, je sais, tu es un pire Non, musulman. non, c'est bon, c'est bon. Bon, Ahmed Salah, Merci, merci, au revoir. je Merci. dis, vous avez fait chine quand même avec les jus d'orange dans la chambre d'hôtel de ton Non, ami. non, non. La chambre, tu coûtes 1000 euros par jour. Non, 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 non. On parle pas de prix, laisse ça, c'est des futilités, ça, c'est C'est rien. pas ça. important. C'est pas important, laisse ça. Alors qu'Ahmed Salah, Non. Ahmed Salah Mola, c'est quand même un puissant homme d'affaires. Il peut se permettre ça. Allez, ça a été un plaisir. Voilà, non. Restez connectés sur actupeople.net. On fera ces plans intimistes.